Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel consacré à la fabrication d'un bonsaï pour aquarium. Je vais le mettre en place dans mon bac 60 litres, mon bac orienté aquascaping. On verra le résultat tout à l'heure pour voir ce que ça donne. En attendant, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment j'ai fait sur la base des renseignements que j'ai pu glaner ici et là. Tout d'abord, j'ai récupéré donc ma racine de bonsaï que j'ai acheté dans le commerce et j'ai récupéré aussi tout le lot de mousse de java que j'avais avant, si vous vous souvenez bien, disposé dans mon aquarium nano. Quand j'ai vu cette racine dans le magasin, j'ai tout de suite pensé à ma mousse de java que je ne savais pas trop quoi faire. Alors comment je vais la placer? Comme vous pouvez le voir sur les images, j'utilise de la colle superglue. Certains le savent peut-être, beaucoup d'amateurs d'aquascaping utilisent la colle superglue pour fixer tout ce qui est mousse de java sur les racines. Il faut utiliser, pour éviter que ce soit toxique, la colle superglue en gel. Visiblement, et d'après mon retour d'expérience, ça n'a aucun impact sur la santé des poissons dans votre bac, à partir du moment bien sûr où on attend que ce soit sec. Cette superglue va me permettre de coller ma mousse sur des branches de mon bonsaï où il n'y a pas beaucoup d'accroches. À présent, je vais utiliser une autre technique. En fait, là, je suis, tel que vous voyez, je suis en pleine improvisation. Mais c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'on apprend en faisant. D'où l'intérêt de vous montrer ce que je fais, parce que peut-être que ça va vous donner aussi à vous des idées. Là, ici, les petites branches sont très resserrées. Je prends des petites touffes de ma mousse de java que je vais glisser entre chaque interstice jusqu'à constituer des boules qui soient pas trop compactes, mais qui soient quand même un petit peu fournies. Et je vais faire ça pour chaque extrémité de mon bonsaï. Et finalement, je trouve que c'est plus facile, en tout cas pour cette racine-là, de faire comme ceci, plutôt que d'utiliser systématiquement de la colle superglue, ce qui m'aurait valu d'utiliser au moins 3 ou 4 tubes, il faut être clair. Alors là, j'ai utilisé une racine fournie dans le commerce, je dois avouer que c'est quand même assez onéreux. Je pense qu'on peut créer ce type de bonsaï en utilisant des racines que l'on trouve dans la nature et qui peuvent faire tout autant l'affaire. Le résultat final. Je l'ai placé ensuite, après un léger temps de séchage, je l'ai placé directement dans mon aquarium. Vous pouvez voir qu'il y a une petite pierre qui me permet de lester ma racine, parce qu'au début, comme tous les morceaux de bois, ça flotte. Et je n'ai pas taillé mon bonsaï dans un premier temps, donc je l'ai laissé se développer. Au passage, on fait un petit tour des plantes que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Alors je sais pas ce que vous en pensez, déjà ça rend plutôt bien, il faut dire quand même que ça fait un peu brouillon car je ne l'ai pas taillé. Je vais laisser pousser dans un premier temps mon bonsaï et on va voir ce que ça donne ensuite. Je vous laisse observer mes autres plantes, notamment la petite Alteranthera. J'ai réparti quelques pieds un petit peu partout dans l'aquarium. À gauche vous avez mon Australis crenata qui est plutôt sympa. Encore de l'Alteranthera, vous voyez, entre les deux roches. Il faut que ça pousse tout ça. Au bout de plusieurs jours, le bonsaï s'est bien développé. J'ai pu remarquer que, comme d'habitude, la mousse de java était garnie d'algues filamenteuses. Donc je l'ai sorti de l'aquarium pour le nettoyer et j'ai décidé de procéder à une taille. Et voilà ce que la taille donne au niveau du bonsaï. Ça donne un côté beaucoup plus net. On voit beaucoup plus la partie branche et tronc. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus joli et beaucoup plus proche de ce que j'attendais. Je vais, sans plus attendre, le remettre dans mon aquarium. Vous verrez dans les prochaines vidéos ce que ça donne dans mon aquarium. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager et n'oubliez pas surtout de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour pouvoir suivre la suite de cette série. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!